À qui il a dit ça? Rodrigo. On l'a vu s'énerver lors du match. Hein. Va te faire pendant tout le match, ça a été comme ça. Voici ce qu'il aurait dit. Remplacé, jetant son maillot. Hier à la 63e minute, ça sera apparemment via les images un lecteur labiable qui aurait compris ce qu'il aurait dit. Il y a pas mal de rumeurs brésiliennes qui disent qu'il s'en prenait à Xabi Alonso, ce qui serait très gravissime, et d'autres qui disent qu'il s'adressait à Kylian Mbappé, vu que sur l'action avant que celui-ci sorte, Kylian Mbappé aurait pu lui faire la passe et a préféré jouer perso, ce qui a mené à une occasion de non-but. Et la troisième position serait bien évidemment l'arbitre. Mais on dirait plus qu'il s'en prenait à quelqu'un de son entourage. On apprécie beaucoup. Le Rodrigo Chimids n'est plus là. On voit de la rage, de la détermination, de l'envie de rester, de prouver. Par contre, c'est gravissime si c'est envers quelqu'un de ton équipe comme Xabi Alonso ou Mbappé. J'espère qu'on en saura plus prochainement. De toute façon, c'est très simple. Si vous le voyez être sanctionné très prochainement, vous saurez très vite à qui il s'est adressé quand il s'est énervé à ce moment-là. C'est super dommage, hein, parce qu'en soi, il a fait un bon match. Mais franchement, il méritait de jouer un peu plus. À voir ce que ça va donner. On va attendre les prochaines informations. Mais Rodrigo, calme-toi. T'as le temps de prouver. Ce geste de Rodrigo, pour moi, ça en dit long. Je pense que son avenir doit s'inscrire loin du Real Madrid. Je pense que là, il arrive à un point où il est frustré de tout. Il a eu sa chance. Il a été titulaire à la place de Vini qui a été bench. Il est sorti frustré, énervé contre sa prestation. Peut-être du fait que Xabi Alonso l'est sorti peut-être à son goût trop tôt. Mais là, dans le mood dans lequel il est, ça va aller que en escalade. Que en escalade. Surtout que quand il est sorti, il voit Vinicius rentrer et faire le boulot qu'il n'a pas fait pendant plus d'une heure de jeu. Forcément, ça va accumuler la frustration. Et peut-être qu'il ne réussira pas à retrouver son meilleur niveau au Real Madrid. Je précise bien qu'il n'a pas été mauvais. Pas du tout. Même s'il n'a pas été décisif, il a été volontaire, il a tenté des choses. Ça a fonctionné, comme des fois ça n'a pas fonctionné. Mais je dis juste que l'accumulation de frustration va faire en fait en sorte qu'il ne s'en sorte plus au Real Madrid. Donc pour moi, la meilleure solution, c'est de partir. Sachant qu'en plus, il y a des clubs qui ont besoin de lui. Liverpool, ils ont besoin de lui. Et par exemple, il y a d'autres clubs qui rêveraient d'avoir Rodrigo. Nous, on a pris Eze, mais Arsenal aurait pu avoir besoin de lui. Tout ça pour dire que pour moi, et simplement pour moi, si Rodrigo veut briller, c'est ailleurs qu'au Real Madrid. Malheureusement, même si je sais que dans son cœur, il veut rester au Real. La concurrence. La concurrence permet à bons joueurs. Bon, Unai Emery voulait dire par là, ça permet aux joueurs de tirer le meilleur d'eux-mêmes. Parce qu'ils veulent tous être dans le 11 de départ. La réaction de Rodrigo lors de sa sortie en atteste. Il a de la frustration parce qu'il n'a pas marqué ce soir. Là, pour le coup, je pense qu'il a été frustré par rapport à la dernière action juste avant sa sortie où Mbappé lui fait pas la passe, il décide de tirer et juste après il sort. Et cette rage montre quelque chose, hein, c'est qu'il a envie de jouer, c'est qu'il a envie de marquer. Real qui va gagner 3-0 à l'extérieur face à Oviedo. Et Mbappé va encore une fois finir man of the match. Ce joueur-là, qu'on le déteste ou qu'on l'aime, il est inévitable. Cette saison, déjà, c'est Pichichi, on sait. Maintenant, est-ce qu'il va prendre le soulier d'or? Il a de grandes chances. Et on le voit à côté d'Arda Güler, son passeur. Parce que oui, je vous avais déjà dit la dernière fois, ce schéma-là, on risque de le voir très souvent. Ozil pour Ronaldo, Güler pour Mbappé, qui va faire un super contrôle orienté, qui va enchaîner sur une frappe croisée pour ouvrir le score. Et tout ça, hein, c'était suite à une récupération de Tchouaméni qui a fait un peu polémique. Voilà, faute, pas faute. Il touche le ballon, ça c'est sûr. Après l'intervention, elle est musclée. Et surtout que c'est par derrière. Ça fait que ça aurait pu être sifflé. Et Tchouaméni, hein, qui a d'ailleurs fait un match patron. Des interventions musclées, cruciales. Parce que si le Real a pu marquer son premier but, c'est par son intervention. Des interventions spectaculaires. Il n'aura pas hésité à faire des tacles glissés. À la suite de ça, il y aura l'entrée de Vinicius. Il fait enfin son retour. Le Vinicius qui se plaint vers l'arbitrage tout le temps. Qui s'embrouille avec tout et n'importe quoi. Mais au moins quand il est comme ça, hein, il montre qu'il donne tout dans les matchs et qu'il donne son cœur. Il s'est d'ailleurs énervé contre l'arbitre, hein, lors du but de Mbappé, suite à la décision du carton jaune précédemment. Et pour le clou du spectacle, hein, c'est lui-même qui va conclure le match. Astantiono lui aura fait un match plein d'envie. Il aura pas triché dans les efforts. Tu sentais qu'il voulait combiner dans les petits espaces. Il a fait des trucs intéressants. Et ça reste encore un peu brouillon par moment. Après voilà, il a 18 ans, c'est tranquille. Il a tenu la poche de Kylian à perte. Même quand tu fais un mauvais match, je le dis. Et quand tu fais un bon match, faut le dire. Aujourd'hui, Kylian, c'est un bon match. C'est un très bon match. 2 buts. Sur le but de Vinicius, il la laisse passer. Je suis pas sûr qu'il la laisse passer si c'est pas Vinicius. Il va le remercier sur le deuxième but. Comportement exemplaire sur le terrain aujourd'hui. Vinicius qui rentre, qui fait rager les anti-Vini. Vinicius qui rentre, qui fait rager les anti-Vini. C'est la guerre au Real en fait. Quand la question c'est pas est-ce que c'est Vinicius ou Mbappé qui doit jouer à gauche, la question c'est Vinicius ou le R. Il est sorti, il était en pétard. 1-0 à la 63e. Il fait une bonne première mi-temps. Il a l'air bien plus compatible avec Kylian. Lui qui a tant donné de sa personne pour être titulaire aux côtés de son primo, son cousin, son tuteur légal. Et là, t'as Vini qui rentre. Il fait une passe D pour Kylian. Il marque un but. 3-0 score final. Kylian qui célèbre avec Vinicius.
Mais ça doit être dans les rêves de Rodrigo. Kylian qui le tient comme ça. Et qui l'embrasse, voilà, faut le dire. Maintenant, il va rester fâché, avec ses longs doigts, sur le banc, avec Gonzalo Garcia, les petits jeunes de la Castilla, et rentrer en coupe. Le dick sucking à perte. En tout cas, qu'on vienne pas me faire croire qu'il n'y a pas de l'eau dans le gaz dans les Avengers. Et Bellingham n'est pas encore là. Attendez juste son retour. Lui aussi, il a de la lumière à prendre. Donc Rodrigo, tu as fait tout ça, des stories primo, des tweets primo. Pour ça? Pour bouder au final? Pour faire ton boudin au final? Pour jeter ton maillot? Parce qu'au final, voilà comment ça s'est transformé. Vinicius démarre sur le banc, il fait même des bisous aux supporters qui étaient en train de le siffler, il rentre, un but, une passe D. Il nous a montré le Vinicius qu'on connaît tous. Le Vinicius qui énerve les Barcelonais mais qui est trop fort. Le Vinicius qui a de la bouche, qui est problématique, qui est arrogant, qui cherche, mais qui est trop fort au football. Et au final, Vinicius confirme qu'il est un titulaire, pendant que Rodrigo continue de faire de la lèche, sachant qu'en plus de ça, Bellingham n'est même pas encore là. Ce sont que des rumeurs, mais Rodrigo a demandé à ses agents de lui trouver un club. Ça sent vraiment la fin au Real Madrid. Cette semaine sera décisive car pour le moment, les clubs intéressés n'ont pas été très loin dans les démarches. Parce qu'il le sait très bien, un des deux doit sauter. Rodrigo ne pourra jamais être titulaire au Real et encore moins à la place de Vinicius. Donc s'il veut être un remplaçant de luxe, il peut rester. Xabi Alonso a lui-même dit qu'il comptait sur lui. Et franchement, le Real pourrait être très fort avec Rodrigo au banc, ce serait incroyable pour eux. Mais est-ce que Rodrigo a envie de rester un remplaçant? Je ne sais pas. Quand tu sais que Liverpool a besoin d'un ailier gauche, que City aussi est intéressé par Rodrigo, c'est à lui de faire son choix. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand même, sur ce n'a pas sens, on est nul. Je pense que dès qu'il est sorti, il a senti la fumée. Et c'est pour cette raison qu'il était énervé. Rodrigo, moi je te comprends. Parce qu'avant l'entrée de Vinicius, le match que tu fais, il est super bon. Mais ce qui a fait la différence entre Vinicius et toi ce soir, c'est que lui a été décisif, toi non. Alors tu as été très remuant sur le côté gauche, tu as même été le meilleur joueur côté Real Madrid en première période. Mais ça ne suffit pas. Il faut être décisif, il faut marquer. Tu n'as pas marqué, tu n'as pas fait de passe décisif. Bien qu'il ait amené du danger et qu'il ait créé un bon nombre d'occasions, Rodrigo n'a pas été décisif. Et d'ailleurs, je vais même parler de Carreras, lui, incroyable sur son côté gauche. Je pense même que je vais lui dédier une vidéo. Mais Rodrigo, une fois de plus, on le voit frustré sur son banc, mais ça veut pas, frérot. Pour toi, ça ne prend pas, ça ne veut pas. Je suis complètement désolé, mais ça va pas changer. Vinicius sera le numéro 1. Si tu acceptes d'être un second choix, jouer les seconds rôles, ça nous va. Et si tu commences à faire du bruit cette saison, te plaindre, le R, non. Cette saison, non. Je suis désolé, il n'y a pas de R, il n'y a pas de... Si tu veux faire ton boucan, tu peux te mettre à côté. Va à City, tous les clubs du monde te veulent. Mais au Real, le titulaire, c'est le numéro 7. C'est Vinicius, Vici. Et j'ai rien contre Rodrigo. Hein. J'ai absolument rien contre lui, mais ça commence à bien faire. Parce qu'à longueur de journée, il se plaint de ne pas être jugé comme les autres, mais il fait rien pour se faire juger comme les autres, tout simplement. Et c'est pas comme ça, frérot. Il doit faire moins que les autres, mais d'être jugé de la même manière, non. Je suis pas d'accord. On met pas tout le monde au même niveau et il y a un ordre. Alors quand Bellingham il va revenir de blessure, laisse-moi te dire que le terrain, tu vas plus jamais le sentir de ta vie. Je suis désolé, mais le constat est sans appel. Tu peux aller. Là, je rigole plus sérieusement, il a très très bien joué aujourd'hui, Rodrigo. Je lui tire même mon chapeau parce qu'il a essayé. Il a vraiment montré qu'il avait envie. Il a percuté comme je l'ai jamais vu percuter au Real Madrid. Il driblait 4-5 joueurs, il s'arrêtait pas. Il est allé, il tentait, il revenait jamais en retrait. Il a saisi sa chance, mais ça veut pas, frérot. En tout cas, respect Rodrigo pour la performance. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça va. Ah mon gars, tu peux t'énerver, hein. Je sais pas ce que tu dis là, de qui tu te plains. Et non pas d'ailleurs que t'as fait un mauvais match. Carrément en incompréhension lors de ta sortie au vu du fait que t'étais le joueur qui provoquait le plus. Mais t'as eu tout de même du temps de jeu. Il est rentré. Il a fait comme si t'avais pas joué. J'aime beaucoup Rodrigo, hein. Mais non. Il a fait comme si Rodrigo n'avait pas joué pendant 60 minutes. Qui ressort au final? Sur la feuille de match. Mbappé Vinicius. Il a montré que personne ne peut le prendre dans son côté gauche, bien que les contextes ne soient pas identiques, qu'il n'a pas autant de rythme dans les jambes que Vinicius, que c'est sa première sur ce côté gauche. Mais pour moi, la situation est assez claire. Tu peux t'attendre peut-être à avoir une concurrence saine avec Vinicius, mais ce que tu recherches, cette place de titulaire, je pense pas que tu l'auras ici. Mais je vais pas vous mentir que j'ai kiffé. Avoir Rodrigo pendant quelques minutes, et ensuite voir Vinicius sortir du banc, avoir ce danger constamment, avec ces deux-là, franchement c'est beaucoup trop fort. Mais il y a des sacrifices. Il faut comprendre que Vinicius passera toujours devant. Vous pouvez pas le changer. On lui a fait comprendre qu'il y avait une concurrence, que son poste il était pas assuré à 100%. T'es mal mec. T'es mal mec. Il rentre une passe D, un but. Y a rien à faire.